En 2021, les autorités d'alors attribuaient un marché sur entente directe pour la réhabilitation du stade du 4 août. Longtemps que ça dure, mais l'emblématique stade est toujours en chantier. Si on note des avancées notables, la fin des travaux reste incertaine. Le seul stade qui accueille les grandes compétitions est en souffrance pour la finition et les compétiteurs sont obligés d'aller ailleurs, à l'image des étalons et des clubs burkinabés engagés en campagne africaine. Plusieurs années reçoivent leurs matchs hors du pays. Il y a forcément un manque à gagner. Évidemment, c'est vrai, c'est un manque à gagner. Tous nos matchs se jouent à l'extérieur. Ce n'est pas le même public. C'est vrai, même s'il y a les Burkinabés là-bas, ce n'est pas le même public. Voilà, Dieu seul sait comment les joueurs sont galvanisés quand ils jouent devant leur public. Et alors que nous, on joue pratiquement tous nos matchs à l'extérieur pendant combien d'années? Durant tout ce temps-là, on pouvait faire quelque chose pour le stade, on pouvait réhabiliter le stade. Il y a eu des sorties aussi de ministre des Sports où on nous a dit bon, le prochain match des étalons pourra se jouer. En temps, on revient, on dit non, on ne pourra pas. Et après, c'est des millions qu'on dépense pour aller jouer ailleurs. Ça ne fait pas beau. Franchement, ça ne fait pas beau. Pendant qu'au Mali, il y a beaucoup de stades. Tous les jours, ils inaugurent des stades. Nous, on est assis au Burkina. Quand bien même on joue bien au foot, on n'a pas de stade. Les autorités actuelles veulent en finir une bonne fois pour toutes avec cette question. Des décisions sont prises. En Conseil des ministres, plus de 4 milliards de francs CFA sont injectés pour renouveler la pelouse, la piste d'athlétisme et bien d'autres travaux avec une durée de 6 mois. Des décisions bien appréciées par ces journalistes sportifs. Le ministre en charge des sports, le ministre Roland Somda, à l'issue de ce conseil des ministres dont vous parliez à l'instant, l'a indiqué, même si les travaux qui ont été engagés depuis finissent aujourd'hui, le stade ne va pas être homologué, ne va pas être accepté par les instances internationales du football, à savoir la CAF et la FIFA. J'ai dit que les travaux donc, de la pelouse et de la piste d'athlétisme devaient forcément être engagés, ce qui est bien dommage, et je pense que le chef de l'État fait bien de prendre les devants des choses. Cette décision du président du Faso même de s'occuper personnellement du stade est venue un peu tardivement, mais ça a été la bonne décision. Depuis le départ, j'ai dit, quand on parle de souveraineté, c'est d'abord avoir un stade, ne pas se promener, ne pas faire des stades SOP comme on faisait autostop. Parce que voyez-vous, quand les étalons jouent, ça nous met ensemble au stade du 4 août. Par ça même seulement, on peut gagner même des guerres. Moi, je voudrais souhaiter qu'on situe les responsabilités avant que le président ne prenne cette décision-là. Parce que cette histoire du stade du 4 août commence à devenir un véritable serpent de mer. Parce que ça n'a ni queue ni tête. Et chaque fois, c'est des promesses, Les ministres se succèdent et on ne voit pas le bout du tunnel. Il va falloir qu'on prenne des décisions courageuses, comme l'a si bien fait le président du Faso. Dans ce même conseil des ministres, le ministre en charge des sports a laissé entendre que des manquements ont été constatés dans l'attribution du marché, des rénovations du stade et les responsabilités seront situées. Dans une conférence de presse animée ce vendredi, le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouaga 1 annonçait la mise en examen de 4 personnes pour des faits de fraude à la commande publique. Parmi ces personnes figure Dominique Nana, ministre des Sports d'alors. C'est l'argent de l'État, le denier public donc, qui est engagé. Et je pense que toute cette somme qui a été engloutie, les citoyens doivent savoir où est-ce que ces sommes-là ont été mises, pourquoi elles ont été dégagées. Et je pense qu'à partir de là, on fera désormais attention. Il était temps, parce qu'on ne peut pas mettre autant de milliards. Et depuis lors, rien ne bouge. Pourquoi? Dans un pays où c'est déjà difficile de mobiliser des ressources, si l'État consent à dégager jusqu'à 14 milliards pour un stade, et jusque-là on ne voit pas, nous sommes à 16 maintenant je crois. Voilà, donc il était temps qu'on situe les responsabilités. Qui a pris quoi, il n'a pas fait quoi. Il va falloir qu'eux aussi, à leur niveau, ils aient le courage de venir s'expliquer devant le peuple. Parce que c'est l'argent du contribuable. Voilà, il ne faut pas l'ignorer, c'est l'argent du contribuable. Et s'ils ont été vraiment cités, qu'ils aient le courage de venir s'expliquer devant le peuple. Voilà, on a vu, il y a eu des procès, le procès du charbon fin, il y a eu depuis l'avènement du président, on sent que les lignes bougent, il y a eu plein de procès. Ténian, affaire Ténian, et tout ça là. Il va falloir qu'eux aussi, si tu as été cité, tu viens. Peut-être la fin d'un feuilleton dans quelques mois concernant le stade du 4 août. Le seul souhait des Burkinabés, c'est de retrouver le stade mythique.
En plus du stade du 4 roues, un autre de 15 000 places sera construit à Bobo Dioulasso. Notons que d'autres infrastructures sportives sont également en perspective.